vert. Wow, c'est vert ce que tu portes là? Ouais, mais j'arrive pas à l'arranger comme il faut, là. Parce que si je fais, attends, Demande pas le Eagle donjon qui est derrière Braga. toi. Tu es vraiment dans un donjon là quelque part là. Ça, c'est mieux, Hello! Eh, mais c'est c'est tu vert! vois tu vois le vert autour, c'est moins bon, là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon ben, bienvenue au Couscous Piri-Piri, préambule. Ah, on est déjà là? On est là? Puis là, si je Ah fais c ça, tu fais toi, c'est un peu moins vert. Si je fais ça, ça ouais, ça devient f vert avec mon Braga. C'est toi qui décides lequel que je mets comme ça c'est toi ou qui comme c'est toi qui ça? choisis, c'est toi qui choisis. Ah. Newcastle, Panathinaikos. Là, Newcastle, si Panathinaikos. j'arrange mon fade, là, regarde, wouh, je suis disparu. Là, je viens Incroyable, ici. Oh, c'est moins bon. On a incroyable. vraiment besoin d'un budget. En audio là, ils sont tellement contents d'écouter ça, man. Sinon, je fais ça comme ça. Mmh. Je pense que je vais rester comme ça. Parfait. Donc pour les gens, c'est vert, hein, c'est vert, mon achat, vert. Puis, Et pas une fois il a pour décrit son achat. J'ai dû le dire pour lui. Décris-le, c'est quoi que tu as? c'est quoi j'ai? J'ai Oui, mon décris. chandail de Pana! J'ai mon chandail de Pana avec Panathinaikos. Panathinaikos Avec avec quoi? En Acropolis. arrière. Ouais, c'était beau, c'était pas comme ça en vrai, là. En parlant de dieu grec, Bon, je reviens. Oh, c'est pas terrible. Oui, Pep, il vient de prendre sa retraite là. quelle carrière. Il Quelle a carrière. fini ça, là, en top! Waouh! Wow! Il aurait pu encore faire 10 ans à MLS s'il voulait. Ah mon Dieu, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Que tu étais chaud pour le enregistrement de dernière minute là? Qui c'est pas un vendredi? Non. Il y aura pas une grosse différence avec, un show préparé. Au fait, je résume ton mood avec une chose, un truc et peut-être mon mood aussi. Hey, Philippe, don't speak too much. Come on, very quickly, fuck off. Oh my god, tout ça. Avec Split en plus, wow! Don't speak too much, come on. Oh mon Dieu. Oh, je peux Le gars, tellement croire. Tu sais, on il a va fait un il va pas durer à 6 mois, il va pas durer 6 mois, man. il y a le gars avec qui on a fait un tour de la ville à Split et il nous a expliqué que ils avaient plus c'était au fait, on serait de très bons citoyens de Split, toi et moi. Parce qu'il nous explique que plus on est amis, plus on est sarcastique avec la personne. Ah. Ouais, et si on insulte ta mère, c'est C'est de, un compliment en fait. c'est de l'amour. Ça veut dire qu'on est proche. Complètement Ouais. l'inverse de, par exemple, Club Montréalais, tu sais. Damn, son. Complètement l'inverse qu'un Oh club l'inverse. comme ça, là, le Club Montréalais, où là, il faut pas toucher à maman. Mais oui, super gros sens de l'humour. Fait que je le vois, il va vraiment fitter. Et, il avait l'air. Il disait aussi très fièrement que Hajduk Split, c'était le club qui avait refusé Lugano Autriche. Ah bah, ils sont fiers. Il était pas au Dynamo Zagreb, c'est ça? Il est parti à Oui, Zagreb, ouais. c'est ça. C'est quand il a fait son essai là-bas jeune, il le considérait trop Mais petit. t'imagines jeune comme il va pas être petit, Ah, maigre, man, t'imagines juste aucune chance de le prendre. ouais. Aucune chance. Mais vous voyez, c'est pas juste à Montréal où le local ne fonctionne pas. Ouais, venant du gars qui est obsédé à le rappeler à tout le monde qu'ils ont raté un local, alors qu'ils savent que genre, on sait que c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Mais bon, il est parfait. Bon ben, on y va. Allez, Couscous Piri-Piri is back. On est de retour de vacances ou presque. Bienvenue à votre Calimera, plan de Calimera. Calimera, votre plan de rattrapage. Yallah. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri-Piri.
Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne prend pas des séries ou le Monaco mondial. God never sleeps, man. Et on est de retour, Kossos Piri, épisode 95. Sofiane avec vous et avec de retour. On est de retour après quelques semaines de vacances. Salut Nilton. Ça va? Ça Ouais. va? Ça va, toi? Toi, les Incroyable. vacances, c'est fini, hein, toi? C'est fini il y a un mois. C'est fini il y a un mois. Donc, Toi, t'as commencé l'été en disant on se débarrasse tout de suite des vacances. C'est ben bon. oui. Mais c'est le plan qu'il fallait faire. Ouais. Non, c'est pas une bonne idée. Bon, sinon, c'est pas une idée. On aurait pu faire 2 fois des vacances, mais bon, avec la rentrée qui arrive, on se dit, ben, on va chiller un peu. Là. Affaire à suivre. T'es déjà un peu habillé en vacances avec ta J'ai chemise juste hawaïenne. J'ai juste 4 chemises que je change. Une fois par 3 jours, une fois par semaine. Il n'y a pas trop de. Celle-là, je la porte jamais, je pense. Là, mais... C'est vrai. Ça te va bien. T'as Non, l'air merci. relax. T'as l'air Ouais, relax. je suis très relax, ouais, comme tu le sais, je suis très bien. Une petite pause café. Donc voilà, Kossos Piri, on est de retour. N'oubliez pas, abonnez-vous sur le canal YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous. Regardez les vidéos, les shorts, laissez des commentaires. Les 2 derniers épisodes étaient excellents. On est quasiment à 900 vues. Dans le monde internet, c'est rien, mais pour nous, c'est incroyable. Donc voilà, la chaîne Kossos Piri, aussi TikTok, Instagram et nos Twitter personnels, @SofianeBenzaza et @NiltonGeorge. Donc voilà, retour de vacances. On va pas passer 1 heure à parler, un petit 40 minutes relax, là, faire un peu de rattrapage. Parce que toi, c'est la première fois que tu parles à un médium depuis le scandale du DroneGate. Oui. Moi, j'étais. je vais te dire comment j'ai appris que c'est arrivé. Je suis sur le bateau et je dis, moi, pas d'Internet, ça. Pas d'Internet sur le bateau. Ouais. J'en veux pas. 10 jours déconnecté. Incroyable. Santé mentale. Ça va être piscine, buffet, on débarque. Piscine, Est-ce que la bouffe était bonne? C'était bien? Il y avait la vérité? Ouais. Mais les gens s'en foutent de ça. Mais ce que j'avais pas calculé, c'est que ma montre s'est connectée au Wi-Fi du bateau. Et gratuitement? T'as trouvé un hack? Ouais. Non. C'est parce que tu sais, t'as l'app du bateau. Ouais. Pour le truc interne, le réseau interne. Mais il va falloir que je cherche la technologie derrière tout ça. Ce que j'ai appris, c'est que mon iPhone, il recevait des notifications, mettons, de Radio-Canada. Wow. Donc toi, t'étais wow. Et là, j'avais la notification en disant le résumé. Je recevais les résumés des notifications, même si je n'étais pas sur Internet. Donc, je voyais... les scores. Elle est en finale du 250, du 200 mètres, 100 mètres, dans 110 mètres. Et là, je vois l'affaire des drones. Et puis là, tu es là. Oh shit. Et quand tu cliques, ça fait quoi? No data. Je vois juste le résumé, tu sais. Je sais pas pourquoi on reçoit quand même le résumé. En tout cas, bref, tu vois ça, tu fais oh fuck. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, quelle catastrophe. On va essayer de parler avec quelqu'un pour parler de ce sujet-là de façon au niveau. Mais en même légal, temps, mais en même temps, je trouvais, vu que j'avais pas comme l'histoire complète, puis après coup, je me suis rendu compte que j'ai eu comme la même réaction. J'ai vu une vidéo de Didier Drogba. Je pense que c'était. Avec, comment il s'appelle là? Cérémonie d'ouverture, là, un truc comme ça, là. Truc comme ça, ouais. C'était avec qui, là? Le gars, le Montréalais qui fait les UFC, là? Ah oui, exact. Ariel. Ouais. En tout cas, c'est CBC ou Radio-Canada, ils ont fait les deux, là. Puis j'ai un peu comme la marée. Très beau mandat. Ça carré. Bling, 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 bling. Puis j'ai eu la même réaction que lui. C'est comme, ouais. Oui, t'as pas le droit, mais. Voilà, mais ça, c'est intéressant comme réaction. Parce que moi, j'ai eu la réaction, parce que il faut pas confondre des choses. Tu as la réaction, puis la conséquence. Ouais. Parce que tu réagis. Ouais, un drone, ça te donne quoi comme avantage tactique? Les coups francs, les combinaisons, les corners. Disons que ça te donne un avantage ou ça peut te faire gagner un match. Disons. Et moi, tu connais comment se fait l'Algérien est très pessimiste, méfiant et complotiste. Ouais. Moi, tout de suite, je me suis dit, la deuxième pensée,
la dernière chose qui est passée par ma tête, c'était ils vont les dégager du tournoi. Le Canada va prendre ses valises, ils vont dire merci, l'équipe nationale, olympique féminine, soccer, merci, au revoir. Puis, quand ils ont déduit les 6 points, c'est ça qu'ils ont fait. Moi, je te dis, la déduction de 6 points, c'était genre, je sais, mais on voulait vous dégager de là, on voulait vous éliminer de la compétition tout de suite, mais on ne pouvait pas. Règlement, le légal, etc. Mais il y a l'implication de la FIFA. Il y a l'implication de la FIFA. C'est pas juste le comité tout seul. La FIFA pense aussi à sa Coupe du Monde. Exactement. Au niveau crédibilité, ça fait mal si tu enlèves. Ce qui est intéressant, c'est que la porte à des plus grosses conséquences. Oui. Ce qui est intéressant, c'est pas un tournoi FIFA. Parce que les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs joueurs. C'est pas un tournoi FIFA. La FIFA, je ne sais pas ce qu'elle fait légalement, elle est co-organisatrice, mandataire, je ne suis pas sûr. Mais comme ce n'est pas un tournoi FIFA, oui, c'est pas un tournoi FIFA dans le sens que le Real Madrid n'est pas obligé de laisser Kylian Mbappé aller jouer avec la France. Donc, etc. Donc, mais moi je lui dis, et moi le 6 points qui a été déduit m'a fait dire que il voulait les sortir de là. Alors, on ne veut pas vous sortir, vous n'allez jamais faire 9 points. Bonne chance à être à moins 6, mais ils l'ont fait. Elles l'ont fait, les filles. C'était incroyable. Puis après, ça, c'est le côté sportif. Moi, tu n'avais pas le droit à faire, donc tu n'as pas vu les matchs, là, mais tu as dû voir les résumés. Moi, j'ai vu les matchs. Je trouve qu'elles ont bien joué dans les circonstances. Il y avait du beau jeu. Tout ce que j'ai vu, c'est les tirs de pénal. Ça, il va falloir qu'on en parle. Ouais, ça, il faut qu'on en parle. C'était pas bien. Mais avant d'aller là, il faut travailler dessus sur la qualité des tirs de pénalty. Mais voilà, mais maintenant par rapport, le truc le plus important, c'est l'investigation de Rick Westhead, où il lâche des bombes à chaque 2 jours, à tous les jours, pendant une semaine. Au fait, c'est quelque chose de systémique par la fédération, par Canada Soccer. Qui dans Canada Soccer, on ne sait pas, mais tous les doigts sont pointés vers John Herman au fond. Et Beth Priestman, et des personnes qui ont autorisé ça, et incroyable. Est-ce qu'on peut changer le nom de John Herman tout de suite? À quoi? On peut l'appeler Bill Kingston. C'est un peu... On peut l'appeler tout de suite Bill Clinton avec sa réponse là. Oui, la réponse, oui. On n'a jamais eu d'utiliser drone durant les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Oui. Un peu plus, puis il disait aussi à la canne. À la canne, oui. Et à la Gold... Il n'a pas dit la Gold Cup. Il n'a pas dit la Gold Cup. Donc, mais regarde. Donc voilà, il y a tout ça. Moi, là, on est en mode genre rattrapage. On ne fait pas une vraie analyse là, mais. Mais c'est pour vous dire, j'avais raison. Moi, je m'attendais à une punition exemplaire. C'est pour dire j'avais raison. La punition allait être exemplaire. Puis, j'ai lu le document là, de la décision de la FIFA par rapport à l'appel de Canada Soccer et le comité olympique canadien pour, s'il vous plaît, ne pas enlever les 6 points. Ils ont sorti la liste d'épicerie, là, les emails, l'espionnage. Arrête de me faire espionner, arrête de me faire tricher. Je veux pas. Vas-y. Time out. Toi et moi, on a appris rapidement dans nos quartiers. Quand on était étudiants, on était naïfs. On est arrivé dans le marché du travail. OK? La vraie vie. La vraie vie. À un moment donné, un jour, tu as écrit un courriel. Il y a quelqu'un qui est venu te dire « Hey, attention, un courriel, ça reste. » Il y a quelqu'un qui te dit ça un jour, rapidement dans ta vie. C'est une trace qui va jamais partir. À quel point il faut être inconscient, bête. Ouais, on va dire ça comme ça. Inconscient, c'est bon. C'est bon, comme ça, on ne sera pas... Parce qu'il y a vraiment un autre mot pour ça, là. Mais inconscient, pour écrire ce qui a été écrit dans un courriel. Dans des courriels. Il ne manque plus qu'il fasse une procédure PDF. Là, voici la procédure à suivre. Tu prends le drone, tu vas dans le coin, tu prends cet angle-là, tu m'attends, tu attends que je donne le drapeau rouge, tu filmes, drapeau vert, tu arrêtes de filmer. Mais il ne manquait plus qu'il te donne la procédure. Non, mais elle n'a pas vu, mettons, des séries ou des films là, comme Sopranos. Le gars, il ne prend pas son téléphone de chez eux. Il s'en va dans la cabine. C'est le même principe. C'est le même principe. Donne pas tous les outils dans un courriel. C'est incroyable. Ça n'a aucun sens. En tout cas, il y aura des répercussions. Et moi, j'ai trouvé aussi Kevin Blue dangereux. Je sais que
il a voulu être le plus transparent possible pour démontrer son. C'est facile d'être transparent quand toi, tu viens d'arriver puis tu portes le blâme sur l'organisation précédente. C'est plus facile à faire. Mais en faisant ça, tu t'exposes ton organisation à ce qu'il a reçu comme pénalité. Là. C'est trop donné dans la main aux décideurs. Je pense qu'il aurait dû en protéger un peu plus. Mais Nilton, quand il a dit ça, c'est qu'il a vu les courriels. Là. Il a tout vu. Tu sais, Nilton. Quand il a dit que pour nous, c'est systémique, on le sait, c'est qu'il a vu tout genre, ah non. Tu sais, le WhatsApp est rentré, il a fait, fuck. Il a dit, on n'a pas le choix. Là. Il n'avait pas le choix. Là, il a pris l'autre téléphone, tu sais, le téléphone que personne ne sait qu'il a. Il a appelé Jesse. Jesse. OK, c'est ça que tu as dit quand tu l'as dit. Non. OK, bon. Parfait. Attends une minute. Prends son autre téléphone. Man, les Canadiens sont tellement naïfs. Parce que un drone pour un entraînement, c'est bon 5 minutes. Je veux dire, après ça, dès que le match commence, tout est changé. Non, c'est la valeur ajoutée qui peut-être qui n'est pas négligeable, n'est pas assez grand pour justifier de te faire attraper et te faire. Récompense-risque, là, il n'y a pas plus écarté. Il n'y a pas plus écarté, puis ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a peut-être 15 ans, 10 ans. Ouais. Imagine tout l'effort et les sous investis pour un drone s'il avait pris tout ce temps-là pour pratiquer en 5 ans les tirs de peine. Ça aurait été. Il y a des tirs dedans, là, ça. Ils n'auraient pas eu de problème d'organiser des camps d'entraînement pour les filles? Parce qu'à un moment, elles avaient dû. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y a pas juste la technique, il y a aussi l'aspect psychologique, la préparation. Il y a tellement maintenant de documentation et d'analyse poussée. Tu voyais certaines tireuses, tu disais tout de suite, là, ils vont le rater. Oui, parce qu'il y a un problème de mécanique. Certaines joueuses, il y avait un problème de mécanique de tir. Elles ne sont pas habituées à tirer des pénaltys ou la pression a fait que le corps. Et ça, je le comprends. Hey, jamais tiré un pénalty de ma vie dans un match professionnel. Je ne suis pas en quart de finale à Paris contre les Allemandes, sachant que la gardienne, genre, elle avait l'air d'une gardienne qui allait arrêter des choses de loin. Mais. Genre, les ratés, c'est une chose. Avoir l'impression qu'elles ont été mal préparées, ça, c'est d'autres choses. C'est différent. Rater quelque chose et dire non, ça, c'est une pénalité d'un autre monde. Et c'était pas. Et ça datait pas des Jeux olympiques, là. On a déjà vu ça dans les tournois précédents. Mais moi, par manque d'expérience, il aurait fallu que que le staff soit conscient que cette phase de jeu-là, elle est. Écoute, c'est plus qu'important dans des tournois. Là. Comment ça se fait que ça a été mal préparé à ce point-là? Ouais, mais il faut qu'on reste indulgent parce que Ben Priestman n'était plus là, il était parti. Le fait qu'ils ont fait genre 3 matchs incroyables pour arriver en quart de finale, on se dit on va comprendre ou excuser ou oublier. Mais il faut qu'il y ait une amélioration dans les tirs de pénalty. Parce que même les tirs de pénalty qui ont fait gagner la médaille d'or à Tokyo, c'était pas top là. C'est contre les Suédois? Non, c'était contre qui là? Le Japon, la Suède, j'oublie. Je pense que la moitié des tirs, c'était de très mauvaise qualité. Oui. Donc voilà, maintenant. Et c'est pas parce qu'ils sont pas capables de le faire, là. C'est pas, on n'est pas en mode macho, là. On n'est pas sexiste, là. On se calme, Le tir de le penalty de Kokaro en l'ex-cap, là, catastrophal. Comment tu l'as dit? C'est catastrophal. C'est quoi ça? J'avais dit quoi dans le chat? J'avais dit quoi? C'était. C'est un red flag. Je vois ce penalty dans son scanner report avant le transfert. Je dis, c'est quoi ce tir penalty? C'est un red flag, ça. C'est quoi cette mécanique de tir, là? Non, c'était catastrophe. Mais encore venant d'un gars qui n'a jamais tiré un penalty dans un match professionnel. C'est pas grave. On est deux tapons qui n'ont jamais joué professionnel, puis on fait juste ça. Comment on dit en anglais? Je mets ce disclaimer pour me protéger, là, pour dire. Donc voilà. Les JO, c'était le fun, non? Ouais. Ça va le Portugal en JO? Ça va? Il n'y a pas beaucoup d'athlètes. Vous n'êtes pas trop athlétique. Hein? Je suis déçu. Même pas la boxe. Tu dis que je finisse, là. Tu poses la question, tu ne me laisses pas répondre. J'ai moyen écouté les Jeux olympiques. Là. Il y a d'autres choses à faire. Là. Moi, j'ai pas eu le temps. Il y avait les vacances, puis le travail, puis... J'ai vu que les gens se sont énervés avec ta boxeuse, puis j'ai acheté du popcorn. Les choses arrivent. Les choses arrivent.
Les choses arrivent. Au moins, vous avez une médaille de bronze hein, en judo, félicitations. Qui ça, vous? Tu parles Portugal ou Canada? Portugal. J'ai aucune idée. C'est correct. Ouais. Ah oui, j'ai pas vu un match de X-Cup. Bon, on est deux. Faudrait que je les écoute, les deux que j'ai pas vus, là. Hey, paraît que les gens étaient fâchés contre Toronto. C'est parce que c'est la journée que je suis parti. T'as encore des souvenirs de la défaite Toronto 1-0? Toronto à Montréal. Non. Ah, oui. Non, ok. Non, je me rappelle, oui, j'ai vu le match. Honnêtement, depuis genre. Depuis 2012. depuis le bordel. Depuis le truc. En fait, depuis la conférence de presse de Gabriel Jarreau, il explique une nouvelle philosophie, la nouveau de direction sportive. Là. Le PowerPoint. Le PowerPoint. Honnêtement, déjà, le Vibe n'était pas bon, là. Mais je me base un peu sur les réseaux sociaux, peut-être trop sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais entre les messages Facebook, les groupes Facebook, il y a du monde qui va au stade, mais ils sont pas contents. Puis on voit la qualité du jeu, tout le monde est frustré. Je me dis, est-ce qu'ils sont frustrés par rapport à Renard et Gervais, et Vassili, puis Joe Saboto, puis Luca, tout ça? Je ne sais plus où me placer. Honnêtement, j'ai du mal à penser football. J'avais dit la dernière fois, je pense, avec toi. J'ai du mal à penser au football. Laurent Courtois, c'est quoi son truc? C'est quoi? Je ne sais plus. Puis il y a eu Pierce, puis Woodage qui arrive. Je dis, OK, c'est un recrutement Bologne. OK, cool. Puis là, il y a l'échange qui va ramener Aiden Clark. Ouais, là, pendant qu'on était en enregistrement, ça a été annoncé officiellement. Ah, c'est officiel? Attends. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Let's go. Pierce, Woodage et maintenant. C'est officiel. Caden Clark. Ouais, Caden Clark. Ah, j'ai dit Aiden, j'étais pas loin. C'est correct. Donc, le CF Montréal fait l'acquisition du milieu de terrain, Caden Clark, de Minnesota United FC. C'est beaucoup de choses. En retour de 50 000 d'argent de location 2024 et un choix de deuxième ronde du Super Draft 225. Minnesota pourrait également recevoir un montant conditionnel de gamme de 100 000 $. Qui peut aller jusqu'à 100 000 si certaines conditions de performance sont remplies. Minnesota conservera aussi un pourcentage de revente advenant un transfert de Clark hors de la MLS. Est-ce que c'est la première fois que c'est spécifié dans un communiqué officiel qu'il y a un pourcentage de revente? Non, je pense pas. Bon, mais on ne sait toujours pas si le CF Montréal reçoit un pourcentage du transfert de Ismaël Koné. Nous, on le sait. On le sait. Toi et moi, on le sait. Et c'est combien? On le dit là? T'es prête? Alors, on 3. dit à 3, 2, 1, 0! Bravo, Montréal! Bravo! Mais c'est logique, parce que si le meilleur joueur qui est jamais sorti du Québec ne va pas à Bologne, c'est qu'il ne croyait pas. Il ne croyait pas qu'il était assez bon. Pour éventuellement rapporter encore plus. Ils ont vu l'argent, ils ont dit « Hey, check donc si on peut en avoir un peu plus! » Ils ont dit « Oui, good! » Non, laisse faire la revente. Là, on prend l'argent là. Et Bologne était en refond, Thiago Motta est arrivé, peut-être ça n'allait pas marcher. Tu sais, il y a aussi l'effet Thiago Motta. Qui d'autre qu'on aura 0 si jamais il y a... Je pense qu'il y a juste ça. Mialovic, ils ont eu quelque chose. Il n'y a pas comme un gars qui joue comme une équipe qui ressemble à ça. Tu parles de Newcastle ou de genre un truc grec, là? Non, un Irlandais? Non, en Écosse, là, qui joue une équipe qui ressemble à ça. Hey, tu sais que Pana, je suis allé lire, là, ça a été fondé par... Alistair, il n'y a pas de... Ah, ça, je ne savais pas. Je n'étais pas dans le groupe WhatsApp. Je ne suis pas dans le bon groupe WhatsApp. Waouh. Ouais. Waouh. C'est pas grave. Bon, on revient à Clark. Non, mais t'as dire quoi sur Panathinaikos, là? T'as dire un truc? Ouais, sais-tu... Il y a un lien canadien. C'est pour ça que Irlando-Canadien pour Pana. Non, les gens s'en foutent. C'est pas... Attends, il n'y a pas de... Les couleurs, c'est clairement... Il y a de l'Irlandais, là, c'est sûr. Ouais, mais on revient à Caden Clark. J'ai tweeté... T'as tweeté wow, t'étais excité, alors que tu sais même pas comment il joue. Toi, tu le sais pas. Non, je le vois jouer avec les Red Bulls avant. Là. C'est un bon prospect. Il fait partie de ce groupe de jeunes Américains. Je dis, parce qu'Américain, on le booste. Il est bon, très jeune.
Ouais. Il est bon très jeune, 16-17 ans, avec les pros, etc. Ouais. Ouais. On lui donne toutes ses chances avec l'équipe Red Bulls pour aller à la pitch. Ça marche pas trop. J'ai même pas suivi l'histoire, ce qui s'est passé après. Il y a eu des blessures, je pense, à un moment. Ouais. Mais je me dis maintenant, au moins, c'est un milieu offensif. Qui a décidé? Moi, la première question que je me suis demandé, qui a pris cette décision? À Montréal? Dans le Maintenant, c'est pas moi. Oui, c'est le non, tu veux conglomérat, dire présentement, qui a pris cette décision? Ça, c'est une bonne question. Éventuellement, quand on aura le droit de poser des questions, parce qu'on n'avait pas le droit de poser des questions vu que c'était juste une rumeur, mais que Caden avait déjà mis sur Instagram qu'il partait, mais peu importe. Je sais que les gens, présentement, sont en mode pessimiste, puis ils font des liens avec beaucoup plus Duke. Parce que quand Duke est arrivé à Montréal, on a essayé de le mettre dans la même trajectoire que Mihalovic. Et j'avais même lu des gens dire qu'il va être encore meilleur que Mihalovic. Ne me trigger pas, man. Ne me trigger pas. Parce que ne me fâche pas. Caden Clark, quand j'ai touté, j'avais le même feeling, le même enthousiasme. Oui. Quand j'ai entendu Mihalovic à Montréal, je ne dis pas que Caden Clark va être le prochain Mihalovic. Non. C'est pas ça. Il a coûté, il y a un 0 de plus, là, hein, quand on l'a échangé pour beaucoup, 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 beaucoup plus. Ah ouais. Mais l'historique ressemble beaucoup à Georgi Mihalovic. Arrive jeune en MLS, gros hype dessus. Ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, puis là, tout d'un coup... Bryce Duke, c'est assez similaire. Pas exact, mais c'est un peu similaire. LAFC, très jeune, il y a beaucoup de talent, il n'y a pas sa place. Miami, ça marche bien, puis après, Phil-Neville l'a plus, puis après, tu as Messi et compagnie qui arrivent. Il y a beaucoup de moins de confirmations. Duke avait jamais... avant Montréal, il y a une saison d'un but. Là. Ouais, mais c'est pas les buts, c'est le jeu. C'est son impact sur le jeu. Caden a beaucoup plus d'expérience en MLS. T'as pas une stat, là? T'as pas une stat PPAA, PPPGGGAA, assist, là? T'as pas une stat de merde, là, comme ça, là? Tout dessus? Je vais te la sortir plus tard. L'impact de la progression de la balle positive de la balle quand Duke joue avec du pied droit avec des lacets jaunes. Je peux avoir sa stat, s'il te plaît, Nilton? Je vais te la sortir plus tard. Maudit. Je ne sais pas si je vais te la sortir. Quand Caden arrive, là, il y a un gros hype dessus. Oh oui, il y a le transfert qui arrive un peu trop rapidement dans sa carrière. Et quand il revient à Minnesota, on commence à le niaiser, comme Mihalovic avait été niaisé hors position. Mihalovic a beaucoup joué sur les côtés. Là, puis Caden aussi, il est devenu ailier. Ouais. Aujourd'hui, on connaît parfaitement Mihalovic, toi et moi. Ouais. Le mettre sur un côté, c'est une grande stupidité, right? Exactement. Bon. Caden arrive comme un 9,5-10 avec le Red Bull. Quand il revient en MLS, le problème, c'est quand il revient en MLS, il revient par l'ancien entraîneur de Minnesota qui était là depuis toujours. Il se fait mettre dehors et là, tout d'un coup, le nouveau, il met comme piston. Oh, Est-ce que ça donne une opportunité à Montréal d'aller chercher à peu de frais et ça fausse complètement toutes ses statistiques en tant que joueur. Si c'est un milieu offensif qu'on transforme en piston, c'est sûr que ses stats, il n'y a absolument rien. Non. Puis son profil, il crée des opportunités. Il y aura beaucoup de... Un peu comme Duke quand il était milieu offensif avec Montréal. Il va jouer à peu près le même rôle, peut-être plus dans l'axe. Il est gaucher, si je ne me trompe pas. Je pense que non. Non, mais en tout cas, il est bon les deux pieds. J'avais vu marquer un but du gauche avec les Red Bulls, mais il va créer des opportunités. Il y aura beaucoup de ratés dans ses pourcentages de passes, parce que quand tu veux faire des passes vers des attaquants ou provoquer, tu auras des pertes de balles, ça c'est sûr. Ouais. Comme Duke, non pas comme Duke est à Arizona, mais comme un autre, ils étaient dans le truc là, Académie Barça, là, whatever. Là, donc, il y aura un côté technique. Duke aussi, il est passé par là, avant l'Arizona. Donc, il peut... le fait qu'il soit ailier à Minnesota, parce que c'est un joueur qui jouait derrière l'attaquant. Donc, la transition vers ailier, c'est pas nécessairement la fin du monde, parce que il faut que tu aies un style spécifique de jeu et un coach qui veut le faire te mettre comme un dernier attaquant. C'est un choix spécifique. Là. C'est pas genre Kokaro Martinez. C'est un choix qui est rare. Mais comme il est très technique, tactiquement, il est mature. Je pense qu'il est passé par le système des Red Bulls. Donc, on se dit que techniquement, sur papier, référence Barça, Red Bull, c'est bien. Tactiquement, référence Red Bull, c'est bien. Il fit un gap
que Laurent Courtois avait identifié, que tout le monde a identifié depuis Mihajlovic. Donc, Créateur. le lien entre Chouanière, Piet, Saliba, Wanyama et Co. et avec Kokaro Martinez. Parce que Lassiter, Rouen, etc. avaient du mal à faire. Donc, ouais, ça. Mais il y a un autre fit que je trouve intéressant. Vu qu'il est passé très jeune par l'organisation des Red Bulls, les fameux. Ça, là, présentement, c'est un peu moins vrai. Mais New York Red Bulls, à ce moment-là, quand ils jouaient avec eux, ils étaient très, très, très contre. Le Gengur pressing, là, il était à fond là, à ce moment-là. Oui. Et c'est un joueur qui a ce volume-là. C'est un joueur Oui, très ouais. agressif pour la récupération de balles. Complètement l'inverse d'un Duke. Duke est complètement effacé. Là. Ouais. Non, mais je veux dire, Ah c'est un ouais. autre style. C'est pas une critique nécessairement. Ouais. Et c'est pour ça aussi que à Minnesota, le nouveau coach a trouvé une certaine logique à le mettre sur un côté parce qu'il y a ce volume de jeu-là, up and down, up and down. Ouais. Il se sacrifie beaucoup, beaucoup à la récupération de balles. Lui aussi a une tendance à dribbler un peu trop, comme n'importe quel jeune qui est bon techniquement, arrive en MLS, tout ce qui fonctionnait un petit peu avant ne fonctionne peut-être un peu moins. Il y a cette phase d'apprentissage. À Montréal, si on a la patience de le faire jouer à sa position, si on a un encadrement comme Mihajlovic a eu son encadrement avec Nancy pour une certaine évolution, je veux dire, c'est pas un coup de circuit assuré, mais il y a tous les ingrédients pour faire de lui un excellent joueur MLS. Non, il est clairement le profil manquant là. C'est le profil, pas le joueur, mais sur papier, oublie son nom, oublie son visage, mets une carte FIFA avec en gris là, ou silhouette grise, où on connaît pas c'est qui. Tu vois les stats, peut-être 80 pace, peut-être dribble 85, passe 85, défensif peut-être 44 en défense, mais peut-être, mais comme il est tactiquement intelligent, peut-être il va être bon, mais tout le monde dit il nous faut un lien entre les deux, ben c'est peut-être lui, puis ça va demander peut-être. Toi qui n'aimes pas mes stats, là, tu sais, là, quand je m'ennuie un peu à mon retour. Je dis pas que j'aime pas tes stats, c'est que tu les mets comme ça, sans contexte, puis tu fais ton blabla. T'as une histoire, t'écris un charabia de 3 paragraphes par son Uli, tu mets le graphe. Regardez, j'avais raison, je le mets. Non, mais J'avais toujours raison. Le fameux PPDA, là, Pressure Per Defensive Action, on est fucking dernier, là. On est proche. Il y a juste Kokaro qui court, puis il regarde derrière, puis il n'y a personne qui court avec. Étonnamment, on va chercher un gars qui a le même profil de Kokaro pour la récupération de balles. Est-ce qu'on a identifié une certaine lacune aussi à ce niveau-là? Est-ce qu'on essaye d'être un peu plus physique avec nos deux internationaux qu'on est allé chercher pour pas nécessairement transformer du tout au tout la philosophie de l'équipe, mais de corriger ces certaines lacunes-là? C'est peut-être le cas aussi. Là. Puis c'est un joueur jeune, là, 21 ans. Là. Je ne dis pas que c'est un coup de circuit, je ne dis pas qu'on est en train de changer complètement la saison avec cette acquisition-là. Oui. C'est sûr que ce n'est pas des rumeurs comme Antoine Griezmann. On n'est plus à cette époque de Montréal où on va chercher des noms qui font rêver. Mais ce genre de projet-là, surtout au coût d'acquisition, on peut juste être content, non? Non, ouais, c'est un pari qui est correct, qui est un pari pas trop risqué, puis voilà. Avec un gars hyper motivé qui arrive ici, là, c'est son opportunité. Oui, Montréal, c'est belle ville, c'est beau, le stade Saputo, quoique le stade de Minnesota, le Alliance, c'est pas moche aussi, là. Mais puis jouer avec un bon attaquant, le Canadien, au l'UIC. L'attaquant international canadien, là, il était un bon attaquant. Maintenant, il va jouer avec Martinez et Kokaro, etc. Mais on verra, parce qu'il y a des nouveaux qui viennent. On a parlé de Boudage. Pourquoi j'appelle Boudage, man? Parce que Bougage, tu parles... c'est Bougage. Bougage. Voilà. Hey, on n'a toujours pas su comment dire au Congo. Fait que Boudage, il peut attendre. Au Congo, Boudage et Pierce. J'ai vu qu'il est revenu de sa suspension. Hein? C'est une bonne chose, ça. Good Très bien. Good. Puis, tu sais, petite parenthèse. Oui. Moi, là, en revenant de vacances, j'étais sûr qu'on allait avoir... tu t'avais dit over, là, justement, pour le nombre de joueurs prêtés par Bologne. Ouais, j'ai dit over, hein. Wow. Ouais. Je suis vraiment nul. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi personne vient? Je sais pas. D'après toi?
j'ai l'impression parce qu'ils ont les blessés sont revenus. Martinez, Coccaro, Opoku en même temps. Ah ouais, ça c'est sûr qu'ils sont full staff là. Quand, Il y a plus de place, man. T'as Zourir qui part. Toi, je sais que les gens sont très fâchés. Je comprends Projet pas. local Zourir. Toi, c'est quoi ton. Par Tu rapport à comprends pas Zourir? pourquoi il part ou Non, je comprends pas la frustration. des Genre, gens? il a fait son temps. Je voulais qu'il joue plus. Il n'a pas joué plus. Et désolé, puis on passe à autre chose. Tu sais, c'est pas. Les c'est gens comme- confondent c'est- probablement bonne saison en USL et les Oui, beaux clips. Et les mais beaux clips de buts mais on a vu des beaux buts. On a vu des shots de Oui, loin. mais Au on le voit pas total, on jouer. a peut-être vu, c'est ça, on a peut-être vu 5 minutes de son Ouais. jeu au total. Puis Une grande saison USL. Puis, on l'a pas vu assez jouer à Montréal. Ok, on dit que lui, il pense qu'il était très bon à l'entraînement, meilleur que d'autres. Apparemment, les 3 derniers coachs ne pensent pas la même chose. ça veut dire quoi être bon à l'entraînement? Tu sais, moi, Mec, je vois pas beaucoup. Hey, j'ai eu la chance d'en t'es voir allé, deux cette t'es allé, semaine. puis t'es allé, OK, puis. puis moi, je vois l'entraînement, tu sais, je vois l'intensité de Coccaro. Il est fou, ce gars-là, il est complètement fou. Moi, je veux 11 Coccaro sur le Il va terrain. casser la jambe à quelqu'un à un moment donné. Là. Non, mais de façon positive, là. Ah. Moi, moi, j'aime. Andale, cogno. Il est d'une intensité en l'entraînement positive. Sunusi, pareil. Ben oui. Super. Je dirais pas ceux que j'ai pas aimé parce que ils vont dire acharnement, mais tu vas devenir. Dis-le. Arrête, dis-le, mec. Il reste 5 minutes, là, 7 minutes, là. Dis-le, là. Victor en entraînement. Ouais, mais c'est. Ok, Victor, c'est comme dire, genre, le soleil se lève dans l'Est. Ben oui, c'est son style. À Celtic, était comme ça. À Tottenham, Ouais, était comme c'est ça, exact. Mais c'est comme ça qu'il est. Et quand tu vieillis et que tu ralentis, c'est encore plus grave. Mais celui que j'ai aimé, l'autre nom que j'aurais été incapable de dire, Alexander Bougoglou de l'Académie. Ouais, bah là, tu me perds. C'est bon. Mais je te jure, quand tu vois un kid comme ça, je pense qu'il a 17 ans, je me souviens bien, dans les mini-situations de match, c'est pas le. Tu l'identifies pas tout de suite comme ça, c'est pas. Mais il n'y a pas le club MLS. Il n'y a pas le club MLS Pro. La réserve s'en va. Qu'est-ce qu'il va faire, Alexandre? Oh non, là, les débats recommencent. C'est ça que tu veux, là? Un autre jeune, il va aller où? Comme Saliba, il va pas jouer, puis qu'on joue, on l'aime pas. Gang. Okay. Je sais que vous êtes très fâchés pour MLS Next Pro. Je sais. Et je répète, je suis Joey Saputo, j'ai un club MLS Next Pro parce que je suis fou comme ça, je veux avoir le plus de clubs possible. Ouais. Moi, si j'étais à sa place, je sortirais le cash pour le faire. Cela dit, si c'était si hot que ça, là, pourquoi la MLS oblige tout simplement pas tous ces clubs d'en avoir un? Point final. Parce que ça, je sais pas, ça coûte de l'argent, il faut qu'il y ait un vote, je présume. Ils ont voté, puis ils disent non, c'est pas obligatoire. Je sais pas, man. Parce qu'ils se disent à quoi, tu sais, on a les académies, puis ils ont fait des ligues réserves, puis ils ont fait la USL Academy dans les ligues USL quand je couvrais cette ligue-là. Ils ont tout essayé, man. Mais ce qu'ils font, je pense il n'y a pas une seule recette internationale qui existe. Les clubs réserves, c'est pas partout qu'il y en a eu. Et encore aujourd'hui, c'est pas partout que ça existe, ce club-là. Non. Réserve U23, c'est deux choses séparées. Réserve U23. Oui. Il n'y a pas une seule façon de le faire. Il faut arrêter, là. Oui, ça serait mieux. Then again, c'est pas parce qu'on n'a pas d'MLS Next Pro. Non. Ces jeunes-là ne vont pas se développer. Il y a d'autres façons de les faire développer. Non, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai fait un peu mon petit rant pour rire un peu, là. Mais ouais, je suis un peu. Je pense que c'est le limbo. Genre, je suis un peu dans un purgatoire, là. Post-Euro, là. Post-Ligue des Champions. Puis. Je suis un peu. Mon cerveau est très. À Copa América, j'ai oublié la Copa América. Mon cerveau est très embrouillé. Très. Trop de foot, là, mec. Ouf. Puis j'ai perdu le fil du CF Montréal, puis je dis, ah ouais, j'ai perdu le fil, mais je fais plus, j'aurais plus les matchs de façon analyse technique, tactique, genre, il joue bien, joue mal, etc. Puis je suis très confus. On conclut sur ça. Qu'est-ce qui va arriver? Il se passe quoi? C'est quoi la saison? League Cup, ils y passent, ils jouent demain, soir contre Philly. Playoff, no playoff, on attend, c'est encore. Tu sais.
Est-ce qu'on évalue les joueurs, comment ils jouent? Est-ce qu'on évalue le football de Laurent Courtoise? Je sais même pas où me placer Nilton. Je me sens vraiment perdu. Est-ce que genre, c'est mon amour du foot là est presque fini ou je suis lassé ou qu'est-ce qui se passe? En tout cas, le club s'est placé. Laurent, de ce que j'ai compris, Laurent a lancé un message comme quoi cette année, c'était nécessairement une année de transition parce qu'il s'est rendu compte que Non, ils l'ont dit, là enfin dit. Ouais, je l'ai vu. Waouh. c'est comme tous les plans sont tombés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est si jamais il y a d'excellentes chances, vendredi, on perd contre Philadelphie, il va y avoir un méga gap. Quoi faire avec ce méga gap? Le mercato qui se termine, c'est difficile de repartir la machine après ça. Là. Très difficile. Et là, on se retrouve avec une congestion de joueurs. Tout le monde est en santé à peu près, sauf Saliba, sauf le troisième gardien. Mais il faut que ça joue, là. Il faut que ça joue, il faut que ça performe. Puis si aux entraînements ça performe, ben, les meilleurs vont jouer. J'ai plein d'autres sujets, mais on n'aura pas le temps. On pourra parler la semaine prochaine, ou même demain. Demain, je pourrais pas, mais si on fait 2 fois la semaine prochaine, on pourrait parler du mercato MLS, là. Comment, genre, la division entre les riches et les moins riches, ceux qui veulent dépenser et moins dépenser, le gap est énorme. Mais ça, c'est normal, même en Europe. Ça change rien, Mais c'est juste que comment j'ai l'impression que les clubs MLS, depuis je pense Atlanta a montré le chemin un peu entre guillemets, investissent beaucoup dans des joueurs pour revendre et faire de l'argent dessus, faire de l'argent avec. Là, c'est clair, c'est pas on le savait, mais de plus en plus, il n'y a aucun doute, ceux qui mettent 5, 10, 15 millions sur un transfert sont prêts et veulent en fait le revendre avec un profit ou gagner quelque chose, faire des compétitions internationales avec leur club et ensuite. Puis on voit aussi, il y a beaucoup de transferts sortants vers le Mexique. Il y a aussi ce marché-là qui s'est développé un peu là, récemment là, avec des joueurs qui n'étaient pas nécessairement des joueurs. Et avant, on avait le fameux pont de l'Amérique du Sud et l'Europe. Mais là, c'est un open bar. Tout le monde y va, il y a l'argent, puis on attend. Moi, Chouanier, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, j'ai vu Clark, je dis, Clark, donc Chouanier s'en va, c'est ça? On finit sur ça. La Leagues Cup. Sans Messi qui commence sa carrière à MLS en Leagues Cup. On est d'accord que c'est. Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? C'est tellement pas la même compétition. On le savait, mais là. Mais là, surcoté. Je dis le surcoté pour le clip là. Allez, c'est surcoté. C'est surcoté. C'est surcoté. Ouais. J'essaie de trouver. Non, parce que moi, la Leagues Cup, je la regardais à travers la lunette Inter Miami, Messi, Kamal Miller, Kremaski, Alba. Busquets était là? Non, Busquets n'était pas encore là. Peut-être il était là, je ne me rappelle plus. Moi, je le voyais à travers cette. Mais en même temps, la Leagues Cup. Martinez aussi. Ouais, Martinez était là. Elle commence maintenant avec les phases éliminatoires. Oui, mais la Leagues Cup, c'était Messi et Inter Miami. Puis les matchs référents, c'était Nashville, Inter Miami. Tu vas pas buzzer un peu si jamais Montréal passe puis affronte encore Santos Laguna? T'es tellement aigri. Tu devrais être dans un autre groupe, toi. T'es tellement comme... T'es moche, là. T'as besoin de vacances. Encore des vacances. Essaye d'être un peu plus comme ta chemise, là. Un peu hawaïen. Hey, Philippe, don't speak too much. Come on, very quickly, fuck off. Allez, on peut référer à tout le monde. À la prochaine. Abonnez-vous sur YouTube. Et ciao. Ciao.